Jésus, le Dieu qui essuie les larmes. Je bénis Dieu pour cet enseignement, pour l'inspiration que le Seigneur a pu me donner. Et c'est avec joie que j'aimerais vous partager ce message sur Jésus-Christ, le Dieu qui essuie les larmes. Mon frère, ma sœur, je ne sais ce que tu vis, je ne sais ce que tu traverses. Je ne connais pas tes épreuves, je ne connais pas tes pleurs, je ne connais pas tes angoisses, je ne connais pas tes lamentations. Mais j'aimerais te dire une chose, Jésus de Nazareth va essuyer tes larmes. Et j'aimerais encourager quelqu'un au travers de cet audio afin de pouvoir nous affermir et de nous consoler parce que Jésus de Nazareth connaît chacun de nos problèmes, de nos angoisses. Et il est là, mon frère, ma sœur, pour pouvoir répondre à tes besoins, répondre à tes angoisses. L'homme est limité dans ses capacités. L'homme est limité dans son verbe. L'homme est limité dans son discernement. Mais lui, il voit tout. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Il te connaît mieux que toi-même. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Alors, j'aimerais prendre quelques passages, bien aimés dans le Seigneur, pour nous présenter davantage Jésus de Nazareth, afin réellement que nous puissions tomber encore davantage amoureux de lui. Nous allons prendre un passage dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, cette femme ici, qui était veuve, qui avait perdu son fils, son unique, qui est en train de transporter son fils pour certainement aller l'enterrer, va rencontrer Jésus de Nazareth. Et ce qui est impressionnant avec ce passage, c'est que, eh bien, la mort va rencontrer la vie. Et lorsque la mort a rencontré la vie, la mort a été engloutie dans la victoire. Et cet homme, ce jeune homme, a été ressuscité. Et voyez-vous ce que Jésus va lui dire? Au verset 13, on nous dit, « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. Ne pleure pas. » Parce qu'elle était abattue. Parce qu'elle pleurait. Parce que pour elle, il n'y avait plus d'espoir. Parce que pour elle, elle avait perdu son fils, celui qui lui restait. Elle avait perdu son mari. Et au travers de son fils, elle devait certainement voir son mari qui était décédé. Et lorsqu'elle va justement transporter son fils pour aller l'enterrer et qu'elle va rencontrer la vie, eh bien, Jésus va lui dire, ne pleure pas. Et Jésus va sécher ses larmes. Oh, qu'est-ce que c'est glorieux. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc 5, à partir du verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère et l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Voyez-vous, verset 38. Il arriva dans la maison
du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous » Et vous, c'était pareil, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient troublés, il n'y avait plus d'espoir, ils étaient en train de pleurer. Et Jésus était en train de dire, « Elle dort. » Et Jésus a réveillé cette jeune fille. Certainement, lorsque cette jeune fille de 12 ans est passée de la mort à la vie, il y a eu une joie tellement immense. Et leurs pleurs se sont transformés en joie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est beau. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître ». Et voyez-vous ce qui est glorieux dans ce passage, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Marie, qui est partie au tombeau, eh bien, était en train de pleurer, de se lamenter, était en train voilà, il n'y avait plus d'espoir, parce que Jésus détenait l'espoir de l'humanité entre ses mains. Et non seulement son maître était mort, mais en plus de cela, sa dépouille avait disparu. Marie n'avait plus d'espoir. Marie était en train de pleurer. Et là, Jésus lui dit, « Mais pourquoi pleures-tu » Jésus a apporté la solution au problème de l'humanité en ressuscitant le 3e jour. Gloire à Dieu. Et pour terminer ce passage, nous prendrons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, il est écrit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieux me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, un agneau qui était là comme immolé. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, le verset 4 est écrit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieux me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. » Jean est en train de pleurer parce qu'il s'est dit, nous sommes perdus. Même dans le ciel, aucun être angélique, aucun ange céleste n'est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ici, nous voyons que l'un des vieux lui dit, ne pleure pas. Jésus a encore trouvé la solution au problème. Qu'est-ce que c'est glorieux? Dans le livre de Apocalypse chapitre 21, le verset 1, il est écrit, « Voici, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec
et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Gloire à toi. Et vous avez vu, ici, on nous dit au verset 6, il est écrit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et nous allons voir rapidement dans Apocalypse chapitre 1 pour voir qui a parlé comme cela. Pour vraiment confirmer que celui qui est en train de parler, c'est bien Jésus qui est en train ici de s'exprimer. Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 17, il est écrit, donc quand Jean va voir Jésus, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus ici qui est en train de s'exprimer. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est Jésus lui-même. Dans Apocalypse 1, à partir du verset 7, il est écrit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, qui est-ce qui vient, si ce n'est pas Jésus de Nazareth? Jésus est en train de revenir, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 17, il est écrit, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encourager quelqu'un au travers de cet audio de véritablement que nous puissions être affermis dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui as des soucis, toi qui as des difficultés, toi qui as des maladies incurables, où les médecins ont décrété sur toi quelque temps à vivre, sache que Jésus est la solution à ton problème. Toi qui as été abandonné par ton mari, par ta femme, sache que Jésus-Christ est le consolateur par excellence. Toi qui te retrouves dans une situation précaire où tu n'as pas de situation fixe, où tu n'as pas de maison, où tu n'as pas de logement, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de travail. Jésus est la solution à tout cela. C'est lui qui console toutes choses. Il est le consommateur de notre foi. Tournons-nous vers Christ, ayant les yeux fixés sur lui, parce qu'il est le consolateur de tout. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, au plus haut des cieux. Amen.